Avant que le christianisme eût révélé au monde l'idée et le sentiment sublime du divin amour, la magie et le culte des dieux se confondaient en une seule et même chose. Le divin Platon, pour parler le langage de ses disciples, n'appelait pas la magie d'un autre nom que le service divin. C'est Apulée qui en fait la remarque, et il faut voir en quels termes respectueux il en parle lui-même dans son apologie. « Vous accusez quelqu'un d'être magicien, dit-il à son délateur. Mais songez donc que la magie et le culte des dieux, la science des choses célestes, l'art d'honorer les immortels, qu'elle tire sa noblesse origine de Zoroastre, qui l'enseignèrent aux Perses, chez lesquels il n'est pas permis à tout le monde d'être magicien, pas plus que d'être roi, car la magie est un royal apanage. C'est aussi, et chez tous les peuples, un apanage du sacerdoce, et si c'est un crime d'être magicien, c'est donc aussi un crime d'être prêtre. Les peuples barbares qui détruisirent l'Empire romain n'avaient pas de si haute pensée, ni tant de science, ni l'art de si bien dire, mais ces idées étaient les leurs. Dans la Gaule de la Germanie, les druides remplissaient le double rôle de magiciens et de ministres des dieux. Les druides étaient savants dans l'art des conjectures et dans l'astrologie, disait Cicéron. Tertullien ajoute que ces prêtres pressaient des nuits auprès des tombeaux des guerriers et des sages afin d'y recevoir des inspirations pendant leur sommeil. 9 vierges sacrées faisaient leur résidence dans l'île de Saint, à l'extrémité occidentale de la péninsule armoricaine, suivant le récit de Pomponius Mela, et conjuraient les vents et les flots afin de procurer aux navigateurs une mer favorable. On dit qu'elles savaient prendre la forme de divers animaux, guérir les maladies par la vertu des enchantements et prédire l'avenir. On les nommait gallicaines ou barigènes. Diodore de Sicile parle de certains prophètes adonnés à l'auscultation et à l'extiscipline qui immolaient des victimes humaines pour chercher dans leurs entrailles la révélation de l'avenir. Il assure que ces détestables usages remontaient à des temps forts reculés et que les Cynabres les transportèrent dans la Gallo-Grèce. Les Gaulois avaient encore les bassères chargés du soin d'interroger les astres et les eubages, de celui de consulter les entrailles des victimes et le vol des oiseaux. Nul peuple ne les surpassa dans cette dernière science, dit Justin, excepté peut-être les Basques, non moins crédules et non moins superstitieux, ajoute Lampride. Les Gaulois faisaient un si grand cas de l'ornithomancie que les mouvements de leurs armées étaient toujours réglés sur le vol des oiseaux, et c'est ainsi que l'une d'elles se trouva conduite jusqu'en Pannonie. Outre les superstitions qui leur étaient communes avec les Grecs et les Romains sur les préservatifs et les amulettes, ils en avaient 2 spéciales, aux guides de chêne et aux œufs de serpent. Le guide de chêne était le grand et tout-puissant préservatif contre le tonnerre et contre les épidémies, l'heureuse et efficace bénédiction des champs, des villages et des maisons. La possession d'un œuf de serpent portait bonheur dans toutes les entreprises. Les peuples de Germanie ne le cédaient pas à ceux de la Gaule dans les pratiques de la divination. Ils cultivaient l'art des auspices et des sorts ainsi que celui de la rhadomancie. Ils n'entreprenaient aucune affaire importante sans avoir interrogé le hennissement de cheveux blancs qu'ils nourrissaient en qualité d'oracle dans des prairies sacrées. Ils immolaient des victimes humaines dans le but de consulter leurs entrailles, tandis qu'elles palpitaient encore de la chaleur de la vie sur les chances de la guerre et l'issue des négociations. Tout cela est déraisonnable, atroce, mais c'est le règne de Satan, toujours et partout le même, destruction de l'homme, délaissement de l'humanité et ainsi que son abaissement. Lorsque les peuples d'au-delà du Rhin, les Saxions, les Bructères, les Saliens, les Chamaves, les Angrivariens, les Sicambres et ceux qui formaient la confédération franque quittèrent les forêts de la Germanie pour venir chercher en Gaule une autre patrie sur une terre plus féconde et sous un ciel plus clément. Ils apportèrent donc de nouvelles pratiques de magie qu'il faut ajouter à celles que les Gaulois avaient reçues des Romains et à celles qu'ils tenaient d'eux-mêmes. Ils apportèrent entre autres l'art des runes. Si cultivées, parmi la plus grande partie des nations du Nord, il y avait les runes victorieuses qui donnaient la sagesse, l'esprit, le courage et préparaient tous les genres de triomphe. Les guerriers les gravaient sur la garde et le fourreau de leurs épées. Tout le monde les portait écrites sur des carrés de parchemin. Elles devaient être accompagnées de la lettre Tyr, 2 fois reproduite. Les navigateurs inscrivaient les runes maritimes et fluviales sur la poupe, le gouvernail, les mâts et les voiles des navires pour préserver l'équilibre
l'équipage et les marchandises de tout fâcheux accident. Ceux qui avaient des procès à soutenir, des querelles à venger, des droits à faire prévaloir, cachaient les runes protectrices dans les tentes qui servaient de prétoire à la justice et jusque sous les sièges des magistrats. Les runes bachiques gravées sur l'anse des amphores et sur les gobelets préservaient les buveurs des surprises qu'on aurait pu leur faire dans l'ivresse. Pour plus de sûreté encore, ils se les traçaient sur la main et écrivaient la lettre Naude sur leurs ongles. Les médecins faisaient usage des runes auxiliatrices pour procurer aux femmes des couches heureuses et faciles, mais ce n'était que la moindre partie de la science du véritable médecin. Il devait posséder à fond le secret des runes corticales afin de les inscrire convenablement sur l'écorce des arbres et du côté qu'il fallait pour guérir les malades, détourner les sorts, lever les enchantements, arrêter les hémorragies et fermer les blessures. Les runes cordiales donnaient le courage aux lâches. On les inscrivait sur la poitrine, à la région du cœur. Les runes puissantes se tatouaient sur celui des membres dont on devait faire le principal usage. Par exemple, les bras pour le travail, les cuisses pour la marche. Et ces sortes de peintures soulevèrent de nombreuses et énergiques réclamations de la part des prélats pendant les 6e, 7e et 8e siècles, sous prétexte qu'elles constituaient une invocation aux démons déshonorés des membres consacrés par le baptême et que l'ostentation qu'en faisaient ceux qui les portaient blessait souvent les lois de la modestie. Ces pratiques et sans autre pareil se traînèrent encore misérablement pendant de longs siècles au sein des nations nouvellement converties à la foi chrétienne. Il suffit d'interroger la législation du temps pour en trouver des preuves nombreuses. En effet, la répression des crimes commis par le moyen de la magie fut un des objets les plus constants de la sollicitude des législateurs. Aussi peu avancés dans les sciences démoniaques que dans la civilisation, les barbares ne connaissaient que la grossière et brutale magie, mais telle qu'elle, ils la connaissaient et en faisaient usage. L'empoisonnement, les bénéfices et les maléfices, les ligatures et les charmes, les sorts et les enchantements, les assemblées de sorciers et des festins abominables, telles sont les pratiques contre lesquelles des codes de loi si laconiques sur maintes autres points sévissent avec le plus de détails. Si une femme empêche par maléfice une autre de devenir mère, elle devra payer une amende de 2050 deniers, c'est ce que dit la loi salique dans son titre numéro 13. Si le bénéfice est bu par celui-là même qui l'avait préparé pour un autre, le bénéficiateur survivant sera condamné à 2000 deniers. Celui qui aura jeté un maléfice sur autrui ou qui l'aura déposé avec des ligatures en un lieu quelconque subira une amende de 2000 deniers. Si une sorcière a dévoré quelqu'un, dit ailleurs la même loi, elle payera 200 sous d'amende. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la Gaule païenne avant le christianisme. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut. Je suis sur la route de la foi, toujours en prière. Dans ce monde fou, Dieu est mon repère.